Oui, après, bien sûr, mais enfin, il faut encore que je sois là. Merci. Oui. Chère Diane de Margerie, c'est un grand jour pour vous et pour vos amis, parce que tout à l'heure, vous allez être décoré de l'insigne d'officier de la Légion d'honneur. Et ce sera fête pour nous tous qui sommes réunis ici autour de vous. Mais auparavant, il me faut évoquer à grands traits, à très grands traits, votre parcours et vos œuvres qui ont fait de vous un grand écrivain. Vous êtes devenu un grand écrivain, cela est dû, certes, à votre passion précoce pour l'écriture. Mais comment ne pas souligner aussi que votre milieu familial vous a en quelque sorte prédisposé. La noble figure d'écrivain a dû vous hanter dès votre jeune âge. Votre père, Roland de Margerie, était le neveu de Edmond et de Jean Rostand. Il est par ailleurs le cousin de Gérard Mantes, lequel a épousé la nièce de Proust. Votre mère, Génie Fabrelus, très cultivée, était la sœur d'Alfred Fabrelus qui, par ses brillants essais, s'était imposé comme un merveilleux prosateur de la langue française. Sa lignée, d'ailleurs, sera assurée par sa petite fille, Pauline Dreyfus, devenue écrivain à son tour. Nous avons le bonheur d'être reçus par elle aujourd'hui. Donc, le milieu familial peut être favorable. Il peut se révéler aussi, dans des situations particulières, autrement plus complexes. La famille, en principe, est le creuset où on s'initie à l'affection, à la solidarité. Toutefois, il peut arriver, par exemple, que le père soit distant, absent, ou qui mène une double vie, que la mère soit possessive au point de devenir oppressante. Il arrive aussi que dans d'autres familles, au sein de la fratrie, par-delà la connivence naturelle, naissent des rivalités, des jalousies. Toujours est-il que vous, adolescente, puis jeune fille, sensible et rebelle, vous
observez tout cela autour de vous. Et déjà, l'écriture devenait pour vous une arme de défense, un instrument d'évasion. Et ce thème de rapports interfamiliaux coulera tout au long de vos écrits autobiographiques, entre autres thèmes. Ces écrits autobiographiques vont conquérir un large public. Au total, 5 livres. Le ressouvenir, dans la spirale, maintenant, la passion de l'énigme et enfin, éclat d'insomnie. Cependant, peu à peu, bien d'autres expériences de vie viendront élargir votre vision de la vie. Votre père était un éminent diplomate, d'abord consul, puis ambassadeur. Au gré de ces nominations, vous avez connu un itinéraire extraordinairement riche et varié. Comme on a l'habitude d'attribuer différentes périodes à des artistes féconds, on doit procéder de même avec vous, en distinguant au moins 6 périodes. Période anglaise, de 6 ans jusqu'à 13 ans environ. Période chinoise, pendant la guerre, votre père étant consul à Shanghai puis à Pékin. Puis, période parisienne. Puis, période italienne. Puis, période normande. Et enfin, cette vie qui nous donne à rêver à Chartres. Donc, toutes ces vies successives où la passion était présente avaient largement de quoi alimenter votre création littéraire sous forme de romans, de nouvelles qui ont assis votre renommée. On peut citer, il y a tellement de titres, on peut citer par exemple Le paravent des enfers, La duplicité, il y a un autre roman que je ne voudrais pas oublier. Je sais que vous avez aimé Proust et l'Obscur. Là, c'est plus tard. Ah. Là, je parle de romans et de nouvelles. Il y a bien sûr L'Étranglé et puis Passion
Passion Brando. Oui. Mais il y a un autre titre, excusez-moi, je vais consulter un peu mon manuel. Je voudrais pas. Ailleurs et autrement. L'arbre du GC. L'arbre de GC, peut-être, vous pensez. Là Vitrail aussi, oui, mais. Attendez. Le détail révélateur. Hein? Ça, c'est le premier. Oui. C'est là que j'ai rencontré à l'époque du détail révélateur. Oui, ailleurs et autrement. Oui, Oui, c'est des nouvelles. Oui. oui des nouvelles. Oui. Donc, dans ces romans et ces nouvelles, vous avez exploré les arcanes de l'âme humaine avec une lucidité et une acuité sans concession qui fait la marque de votre style. Puisque j'ai les notes sous les yeux, je continue à regarder un peu de plus près mes notes. Mais moi, je l'aime aussi. Et vos connaissances en d'autres littératures ont fait de vous une interlocutrice hors pair, pour nous rendre proches de nombreux auteurs étrangers. Vos articles de critique littéraire, vous les réunirez dans un volume portant le superbe titre de Noces d'encre. Du côté de la littérature japonaise, vous, vraiment grâce à vous parce que c'est une littérature difficile d'approche, grâce à vous, nous pénétrons cet univers infiniment humain, mais terriblement subtil, par exemple du roman de Genji. Et puis, dans l'univers d'un Kawabata, d'un Kafu, d'un Inoue, d'un Tsuji, par exemple. Mais du côté de la littérature anglaise, vous nous guidez dans les méandres de la création foisonnante des romanciers, comme James, comme Wharton, comme Conrad, comme Powys aussi. Vous nous avez fait découvrir vraiment toute la richesse et la profondeur de Powys. Et puis, des poètes anglais aussi, comme Swinburne, ou bien Kathleen Wren, etc. Mais, quant à la littérature française, il y a tant de figures qui nous paraissent familières, mais qui méritent d'être déchiffrées et éclairées. Parmi celles que vous avez analysées, il y a George Sand, mais il y a surtout Proust. Comment ne pas affirmer haut et fort que vous êtes une immense proustienne? Vous ne vous contentez pas de scruter des éléments ou des détails factuels. Vous le saisissez de l'intérieur, vous le comprenez, vous comprenez les secrets que Proust porte comme un frère, comme un amant, ou bien comme un confident le plus intime. Rappelons que votre premier livre, Le Ressouvenir, a obtenu le prix Marcel Proust. Par la suite, vous lui avez consacré tant de textes, parmi lesquels, notamment, Marcel et sa tante Léonie, que notre cher ami Dominique Fernandez a admiré
Et puis, Proust et l'obscur. Qui pour moi sont des contributions de premier ordre aux études proustiennes. Dans Proust et l'obscur, vous traquez les souvenirs sensoriels et les images charnelles qui ont hanté notre cher auteur et ont alimenté sa création. Il n'y a d'ailleurs que vous qui ayez pu écrire ce livre superbe, vous, la jardinière, qui connaissez au bout des doigts les lois secrètes de la flore et de la faune. Et toutes ces lois secrètes sont révélatrices de l'inconscient de Proust et de nous tous. Donc j'invite tous à lire et à relire Proust et l'obscur, qui est un livre de vie pour nous tous, vraiment. Votre livre le plus récent est Éclat d'insomnie, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure comme un de vos écrits autobiographiques. Pour moi aussi, c'est un livre exceptionnel. Il s'agit d'un journal, donc d'une œuvre sans plan préconçu, mais par son contenu bouleversant, elle se révèle décisive parce qu'elle ouvre une forme d'expression autre que vous comptez poursuivre désormais. Vous l'avez écrite lors d'un séjour à l'hôpital, au cours duquel vous avez dû affronter des épreuves, de dures épreuves physiques. En revanche, votre esprit restait éveillé et dans un haut degré de concentration. Donc, une fois de plus, dans cette retraite forcée de plus de 3 mois, l'écriture devenait votre arme de défense, comme dans votre jeunesse. Et à mesure que vous surmontiez la souffrance et que votre écriture gagnait en souveraineté, vous preniez conscience que vous acheminiez vers une forme de sérénité, de délivrance, non seulement physique, mais de tout votre être, délesté tout d'un coup de soucis et de prévention, enfin libre. Libre. C'est ce que vous m'avez dit. Le séjour à l'hôpital terminé, vous êtes retourné à Chartres, où vous avez mis la dernière main sur le livre. À l'ombre de la cathédrale, cette présence maternelle qui porte en elle des siècles de destins vécus, mais fusionnés en un temps suspendu, désormais
unique. Et en votre fort intérieur aussi, tout est retrouvé. Tous les êtres portés par vous sont là. Les défunts comme les vivants. Chacun avec ses peines et ses joies, ses regrets et ses espérances. Mais éclairés par la force de votre amour, ils entrent tous dans une vérité d'une autre dimension, enfin apaisée, réconciliée. Je crois que c'est le sens de la décoration d'aujourd'hui, qui vient couronner les œuvres accomplies et dans le même temps, la décoration ouvre une nouvelle voie où vous êtes à même maintenant de nous apporter d'autres révélations, d'autres lumières. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Merci, Yann de Margarine et merci à tout le monde. Cher François, excusez-moi, j'ai pris mes notes tout de suite parce que je ne voulais rien oublier, surtout pas ma reconnaissance envers vous. Je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir bien voulu aujourd'hui me décorer avec ces insignes d'officier comme vous l'aviez fait en 2002 déjà de chevalier. C'est une longue histoire donc d'amitié entre nous, couronnée par ces décorations, mais surtout par le fait que je lis et relis vos livres sans cesse depuis longtemps. Depuis 2002, vous avez écrit nombre de poèmes et de livres, parmi lesquels, je dois dire, j'ai adoré Assise, livre merveilleux, et aussi Le vide et le plein, et aussi, bien sûr, Le souffle et le cygne. Il y a comme une joie chez vous à nous raconter votre recherche de François d'Assise et vous nous communiquez ce voyage d'une manière absolument extraordinaire. Ce pèlerinage qui, au fond, rappelle ceux de la Chine, ceux qui montaient sur les collines pour trouver un ermite. Et au fond, finalement, vous le dites d'ailleurs, qui faisait l'ascension d'une montagne à la recherche d'un moine. Et j'aime que vous mettiez ensemble ces deux expériences.
La Chine des années que nous avons connues, avant de rentrer ma famille en 46 et vous, je crois, en 49, cette Chine que nous avons à la fois appris à voir la beauté et le drame, la misère et la guerre, c'est encore un autre lien entre nous. Je vous remercie aussi d'avoir évoqué les morts aimés de ma famille. Il est vrai que je dois beaucoup à la personnalité remarquable de ma mère, de mon père, et j'aimais beaucoup mon oncle Alfred. Mais, comme vous l'avez dit, ce sont souvent des relations complexes. Et j'en profite naturellement pour faire une citation de Proust. Alors, je cite cette phrase qui m'a toujours bouleversée. Ce que nous n'avons pas eu à déchiffrer ou à éclaircir par un effort personnel, ce qui était avant nous n'est pas à nous. Je trouve que cette phrase est vraie et qu'elle explique à la fois le sens des rébellions. Et je continue d'ailleurs cette citation. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre, dont vous avez parlé de manière à m'émouvoir tellement, Proust et l'obscur. Je suis désolée, je ne vois pas très bien, donc j'ai ma loupe. Prenez votre temps. Alors aussi, je voulais vous dire que je trouve admirable la manière dont vous réunissez dans les hauteurs l'Orient et l'Occident. Et tout se tient, dites-vous, et tout est relié, écrivez-vous. Et ça me rappelle ce que me disait le père Théard de Chardin quand j'étais une adolescente en Chine, et qu'il me disait « tout ce qui monte converge ». J'aime aussi la manière dont vous montrez dans vos essais que les rencontres décisives de notre vie sont souvent parmi des êtres assez solitaires. Et j'aime aussi que vous citiez dans votre très beau livre « Le souffle devient cygne » ce poème de Wang Wei. Sur le tard, je n'aime que la quiétude, loin de moi la vanité des choses. Mais dans cette quiétude dont vous citez ce vers très beau, eh bien dans cette quiétude, il n'y a pas du tout une sérénité égale et tranquille, car cette quiétude, vous l'avez trouvée à travers de difficultés intenses. Et en fait, vous avez dit dans vos entretiens à la radio que vous étiez quelqu'un de tourmenté, et si j'ose dire, ça m'a rassurée parce que je le suis aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé vos entretiens. Et à propos du peintre Chitao, sur lequel vous avez écrit un livre d'ailleurs magnifique, vous dites qu'il faut rejoindre l'immense par l'infime, et je dirais aussi par l'intime. Car dans tous vos livres, finalement, il y a cette touche d'intimité qui vient de votre pensée extraordinaire. Permettez-moi ici d'ajouter, Chitao a dit qu'il faut
rejoindre l'infini par le premier pas. Je complète un peu. Oui, oui, tout à fait. Le premier pas compte, bien sûr. Alors, voilà, je voulais vous remercier infiniment d'être toujours présent dans les moments importants de la vie, à travers mes lectures et à travers votre amitié à laquelle je tiens tellement. Merci beaucoup. Et merci à Pauline et à son mari de nous avoir accueillis aujourd'hui, ce qui me permet de vous dire à tous combien je vous remercie de m'avoir toujours épaulé. Merci à vous tous. Et on va aller dans le jardin pour boire un verre. C'est par là. Très bien. Merci pour nous.